tous, c'est le MechaU35. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mécanique sur la BX. Donc changement des cardans, enfin comme d'habitude je vais vous montrer qu'un côté, mais changement des deux cardans et changement des soufflets de crémaillère de direction parce qu'ils sont déchirés en fait depuis que je l'ai, les soufflets de crémaillère. Et puis en fait, et pour le cardan, enfin les cardans, il y en a un, il me semble que c'est de ce côté là qu'il est. Le soufflet de cardan est déchiré complètement, il a fui de la graisse de partout côté roue. Et de l'autre côté, le soufflet côté boîte est bien craquelé. Et pour le cardan de l'autre côté, il n'a pas encore commencé à fuir de la graisse. Mais bon, les deux soufflets sont craquelés et j'ai une sainte horreur comme beaucoup de mécanos, de changer des soufflets de cardan. Donc vu le prix en plus des cardans neufs qui sont consignés, je me suis dit autant changer les deux. Donc, alors, ce qu'on fait en premier, on desserre la roue. Donc j'ai mis le frein à main sur les roues de devant, n'oubliez pas. Mais j'ai mis une cale en bois derrière. On desserre la roue. Parce que là-dessus, on n'a pas le choix, mais je vais vous montrer après pour desserrer les... Enfin, il suffit de regarder. Donc, on desserre la roue. On n'enlève pas complètement les vis, hein, c'est juste pour desserrer, on en profite que la roue soit au sol. Tac. Donc c'est du 19 hein, sur les BX. L'opération changer des cardans en soi est pas très compliquée. Juste prévoir du coup de l'huile vu que vous allez vidanger la voiture avant d'enlever les cardans. Ah oui, il ne faut pas l'oublier que là-dessus, l'huile de boîte, c'est la même chose. C'est la même huile que pour le moteur. Donc vous allez vidanger. C'était bien serré. Je sais pas depuis combien de temps ça n'a pas été défait, mais ça fait un bout de temps. Pour lever la voiture, je ne vais pas m'emmerder, hein, vu que c'est une hydraulique, je ne vais pas m'emmerder à la lever au trick. Je vais démarrer la voiture, je vais la mettre en position très haute et je vais glisser les chandelles en dessous. Pas mal que ça. Donc je vais mettre ça. Parce que j'ai un sol en terre et en caillou. Même avec ça, elle lève pas assez. Il va me falloir le trick quand même. Alors oui, ce que je vous ai pas dit, en fait, je la lève pour l'instant. Mais c'est pour enlever le centre en fait, parce qu'il va falloir que je desserre mes cardans avant d'enlever la roue. Et vu que là-dessus, les enjoliveurs sont pris avec les vis de fixation de roue, je suis obligé de faire ça comme ça. Alors, j'ai jamais fait des cardans sur les BX. J'ai fait très peu de travaux en fait sur les BX. Pour l'instant, l'hydraulique surtout, j'ai fait sur celle-là. Ça va me permettre de voir l'état des freins aussi. Tac. Bon, derrière c'est assez propre. Vous voyez l'écrou de cardan, il est là en fait. Je vais vous rapprocher un petit peu. Et voilà. Donc là on repose les vis de roue. On les approche juste, hein, pas besoin de les serrer à la clé. Tac. Après je vais avoir un petit réglage à faire aussi, je sais pas, je vais peut-être vous le faire en vidéo, ça dépendra de ce qui reste de ma batterie, mais vu que les batteries sur ma montre et sur la caméra se déchargent très très vite, je sais même pas si je vais réussir à tout vous filmer. C'est ça qui est emmerdant, en fait elle se décharge vite quand on s'en sert pas. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. J'avais fait des vidéos là au Parc Expo, mais j'ai perdu la carte mémoire, donc forcément je m'en suis pas servi depuis, donc voilà. Bon bref. Maintenant on redescend la voiture. Donc moi je prends sous le berceau. Une fixation là. Je prends pour le desserrage de l'écrou de cardan. Donc
D'abord, il faut enlever le cache qui est au-dessus. Là, pour un tournevis, un marteau, on enlève la goupille. Vous remarquerez que je fais toujours ça moteur tournant pour éviter que la voiture redescende. Puis je vais la lever tout de suite après. Et donc derrière, ça doit être un éclus 35. On prend l'outil adéquat. Bon là, c'est pas l'outil adéquat. Et je fais comme je peux. Ça, une grande barre. Je vais emmener ça par là-bas. Voilà. On va essayer de pas rayer la carrosserie. On va voir si ça se desserre bien. Parce que c'est serré très très fort. Tac. Oh ouais, ça se desserre bien. Donc voilà. Pour desserrer un cardan, c'est aussi simple que ça. Après, vous pouvez carrément retirer l'écrou. Alors, on peut enlever la roue. Par contre, je crois que je vais tomber en panne de batterie. Donc je vais essayer de me dépêcher un peu. Tac. Je suis même plus sûr que c'est ce côté-là avec le cardan qui est complètement... Ah si, ça doit être celui. De toute façon, on verra bien. Tac. Sachant que là-dessus, les deux cardans font la même longueur. Donc c'est les deux mêmes cardans vu que la boîte est placée au milieu. Donc il n'y a pas de cardan court, pas de cardan long. Donc, on enlève la roue, on met les écrous de côté. Ça va me permettre de voir l'état des freins. Oh bah ça va encore. Les plaquettes sont usées pareil, les disques, bon les disques ils sont un peu vieux mais tant pis. Ce qu'il va falloir faire maintenant, alors les trains avant de BX je les connais pas du tout. Et en plus, coup de malchance, c'était pas ce cardan là qui fuyait, c'était celui de l'autre côté. Bon c'est pas grave, de toute façon ça revient au même. Alors, il va falloir, je suppose, vu comment c'est fait. Donc, il y a la rotule de direction. Alors, est-ce qu'on est obligé de l'enlever? Moi, je dirais bien que non. Non, c'est la rotule inférieure qu'il va falloir enlever. Après, la rotule de direction, bah, va falloir que je l'enlève de toute façon pour changer les soufflets. Je vais vous montrer un petit peu. Là, on va pas trop voir, mais c'est ces soufflets là qui sont à changer. De l'autre côté, pareil. Donc, ouais. Donc, si je vais quand même chasser la rotule de direction. Alors, ça, c'est du combien? Ça doit être du 16, normalement. Ça a coupé. Donc, ma caméra n'a plus de batterie. Donc, je fais ça avec mon portable. La qualité ne va pas être la même. Donc, c'était bien du 16. Alors, vous desserrez. Vous pouvez desserrer à fond, de toute façon. Hop. J'espère que la rotule n'est pas trop collée sur le porte-moyeu. De toute façon, avec le gros marteau que j'ai, ça devrait dégager. Et maintenant, ce que vous faites, je vais tourner ça. Vous frappez sur le côté. Pas sur la rotule, sur le pivot. Et voilà, ça c'est décollé. Des fois c'est beaucoup plus chiant, hein. Mais là ça allait. J'ai eu de la chance. Maintenant ça va être la rotule d'en dessous. Alors là, la rotule d'en dessous, ça doit être plus gros que du 16. Là. On desserre pareil. On enlève l'écrou. Désolé pour ma main devant, mais j'avais pas le choix. Et maintenant on prend une grosse barre. C'est pas facile à tourner la direction là-dessus avec les vérins. Putain. Là. Et maintenant, avec ma grosse barre, logiquement, je devrais réussir à déboîter la rotule. Ça, c'est pour la décoller. Avec ça.
devrait y arriver. Là. Elle est presque sortie. Maintenant, je pense qu'il va falloir en fait, tout simplement que je joue avec la suspension. Parce que là, en fait, elle est descendue à fond. C'est pas ce que je veux. Donc là, logiquement, l'arrière va descendre, mais l'avant va redescendre aussi, enfin les vérins. Voilà, bingo. C'est pile ce que je voulais. Bah oui, j'avais un peu oublié que il y avait de l'hydraulique aussi et que l'hydraulique pouvait aider. Voilà. Alors, voilà. Bon, on a une rotule de déboîté. Maintenant, avant de continuer, il va falloir vidanger le moteur. Donc, on se reprend tout à l'heure. La vidange, vous savez de toute façon comment ça se vidange une voiture. Hein. Là, c'est pareil que toutes les autres voitures. Il y a juste un bouchon, vous mettez un bac en dessous et puis voilà. Donc, à tout à l'heure. Donc voilà, on se reprend. Alors, ça y est, c'est en train de vidanger. C'est quasiment fini. Je vais laisser goûter de façon le temps que... Voilà. Maintenant, il suffit juste en fait de sortir le cardan qui est à l'autre bout, là, que vous voyez là. Donc, vu que c'est sorti en bas, il suffit de tirer un peu. Donc, j'ai mis le bac à peu près en dessous pour que ça coule dans le bac. Quand je vais enlever le cardan, là, il va falloir taper un peu dans le bout parce que c'est grippé. Tac. Et maintenant, il suffit de tirer. Et voilà. Alors, vous le rangez. Vous rangez le... Je vais vous montrer vite fait. Hein. Le pivot, vous le rangez sur le côté comme vous pouvez. À une main, je peux pas. Heureusement que je travaille dans un garage parce qu'il pleut. Alors qu'il a fait super beau toute la semaine. Et là, je range le cardan sur le côté. Et puis on tire. Et voilà, votre cardan est déposé. Et puis il commençait à fuir celui-là en plus. Je suis en train de voir ça. Ouais, le soufflet. Il a rien de mauvais hein, ce cardan-là. Mais sauf le soufflet qui. Enfin, ce soufflet-là qui commence à bien craquer. Puis l'autre c'est pareil. Donc moi je préfère changer. Alors ce que je vais faire aussi, ça va être compliqué à vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Mais je vais changer les joints spi en sortie de boîte. En fait il y a un joint spi de chaque côté là. Chaque côté où rentre le cardan dans la boîte en fait, dans le différentiel. Et l'idéal quand on change les cardans, c'est qu'il faut les changer aussi. Et puis de toute façon vu l'âge de la voiture, je vais les changer aussi. Donc je vais juste sortir le cardan de l'autre côté. Et puis après je vais vous montrer ça. Bon, on se reprend maintenant pour changer les joints spi de sortie de boîte. Donc on prend un tournevis plat et après on glisse par derrière et ça devrait sortir. Je dis bien devrait. Mais comme avec tous les joints spi, ça sort jamais comme ça. Faire attention de ne pas blesser le carter de boîte. Bon là j'ai sorti le ressort du joint spi, super. J'ai vérifié que c'était les bons, hein, c'est bien les bons. Vérifiez que ce soit les bons avant de démonter parce que sinon vous vous retrouvez comme un con avec les mauvais joints spi et pas pouvoir remonter les cardans. Ah, putain,
Ah, c'est toujours une merde ça. Surtout quand ils sont collés avec le temps, les joints spi c'est de la salope. Bon ça y est, j'ai quand même réussi à sortir le vieux joint spi, donc vous voyez dans l'état qu'il est, et ça c'est neuf. Alors Oscaro s'est planté, ils m'ont pas envoyé les deux mêmes joints spi, donc il y en a un que je vais pas changer, de toute façon ça m'arrange parce que j'ai mis plus d'une demi-heure à sortir l'autre. Puis il devait même pas fuir. Je pense pas que ça va fuir après, hein. Ça a des chances que ça fuit un petit peu, mais franchement pas grand chose. C'est juste que normalement, faut les changer à chaque fois qu'on enlève les cardans. C'est pour faire joli, quoi. Donc, mon conseil, parce que... Alors, la portée de... J'ai un peu... J'ai un peu abîmé la portée de joint spi. La portée de joint spi qui est là. Donc on voit pas trop, je suis désolé, mais je l'ai abîmé juste à un tout petit endroit. Et en fait, mon conseil, pour remonter des joints spi et pas que ça fuit après, bien, vous prenez votre joint spi, en fait, tout autour, là, sur la périphérie, vous mettez de la pâte à joint. Mais vraiment un tout petit peu. Et après, bah, c'est nickel, ça marche bien. Ça fuit pas, c'est plus facile à remonter. Enfin voilà, donc je vais faire ça. Et puis je vais vous reprendre après. Oh, putain, j'ai une noire sur la gueule. Voilà, alors je vous reprends. Forcément, vous allez rien voir. Ça c'est forcé de toute façon. Pour la mise en place du joint spi, donc vous prenez un maillet, vous commencez à le mettre avec les doigts et puis après vous tapez tout autour. Et il devrait rentrer dans son logement quand il ressort pas d'un côté, parce que c'est ça aussi le souci avec les joints spi quand on les met en place, c'est qu'il y a toujours un côté qui veut ressortir quand on met l'autre. C'est pour ça que normalement il faut mettre ça avec une cale en fait, ou une douille, mais j'ai pas de douille de la bonne taille là, donc il faut essayer de jouer un peu avec le maillet et c'est pas facile, croyez-moi. Donc on se reprend après le montage du joint spi qui a été compliqué aussi. Tout est compliqué de toute façon sur cette voiture. Donc juste pour vous montrer le cardan qui était de l'autre côté, là vous voyez dans l'état qu'il est, le soufflet est déchiré, il y a de la graisse de partout. Donc lui était vraiment bien à changer. Puis on va se laisser pour cette vidéo là parce que je vous ai tout expliqué. Pour le remontage c'est simple, hein. Vous faites tout dans le sens inverse, vous renquillez votre cardan dans la boîte. Puis dans le porte-moyeu, dans le pivot, enfin appelez ça comme vous voulez. Vous remboîtez vos rotules, vous serrez ça comme il faut. Soit vous regardez sur votre revue technique au couple, soit bah, quand vous êtes habitué, bah, vous savez à peu près comment il faut serrer. Donc, je voulais filmer pour les soufflets de direction là, mais je vais plus avoir assez de place en fait sur le portable. Mais c'est une opération, en plus ça va pas être facile à filmer, mais c'est tout simple en fait. Vous enlevez vos rotules de direction, donc les rotules de direction, désolé pour le bon gros faux jour là. Mais il y a un contre-écrou et puis après bah, la rotule se dévisse. Vous comptez le nombre de tours de contre-écrou quand vous le dévissez. Donc bah, vous le desserrez et puis vous le dévissez d'un tour par exemple. Puis surtout, très très important, vous comptez le nombre de tours que la rotule était vissée. Parce que quand vous allez remonter, faut pas que votre paralysme soit trop déréglé. Ce que je conseille, moi, après, quand vous avez fait ça, c'est de faire régler votre parallélisme après. Pour être sûr que ce soit bien. De toute façon, elle a le para à faire aussi, je vais faire ça moi-même au boulot. Et puis voilà. Bon bah écoutez, à la prochaine pour une autre vidéo, sûrement au Broken Sport. Et puis voilà, allez salut!